Nous voyons le roi de gloire qui revient sur les nuées. Ton peuple chante, Seigneur. Ton peuple t'attend. Ton peuple attend ta visitation. Ton peuple attend, Seigneur, nous te cherchons. Nous chantons ce chant, alléluia, avec conviction. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Ouvre-moi mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur.
Alléluia, Jésus. Oh, prends nos cœurs, Seigneur, et rends-les purs. Ouvre grand nos yeux à ta vérité. Alléluia. Ouvre grand nos yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer, comme tu m'aimes. Oh Seigneur, rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, notre engagement, Seigneur, jour après jour. Seigneur, nous montre, Seigneur, que tu es un Dieu d'éternité. Et nous voulons aussi participer à tes desseins éternels, chaque instant dans notre vie. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur. Oh Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons une ancre solide. Alléluia. Nous avons un espoir qui ne tarit jamais. Alléluia. Chantons ce chant. J'ai cet espoir. C'est une encre pour mon âme. J'ai cet espoir, c'est une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une arme pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une arme pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus grand, Seigneur. Le soir est en toi. Alléluia. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon
espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Élevons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Abandonnons-nous entièrement à lui ce soir, ce matin. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, tu es notre espoir à chaque instant. Tu es notre refuge, tu es notre soutien. Seigneur, chaque jour, Seigneur, tu nous prends de la main. Chaque jour, Seigneur, tu nous invites à marcher, Seigneur, dans le jardin secret, à marcher, Seigneur, dans ce jardin de prière. Tu nous invites, Seigneur, à cette communion avec toi. Et notre espoir, Seigneur, continue à être ancré en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Enraciné en toi. Enraciné en toi, Seigneur. Merci parce que nous chanterons ton amour pour toujours. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Au-delà de grands océans, et l'heure d'amour s'étend sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. Je lèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. Je lèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Alléluia, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, tu te présentes à chacun de nous, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, sois honoré, Seigneur. Venons tous devant toi, Seigneur. Tu as la place pour chacun, Seigneur. Tu as une oreille pour chacun, Seigneur. Tu nous invites, Seigneur, à nous approcher de toi. Nous approcher de toi, c'est pour notre bien. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons te chanter gloire, Seigneur. Nous voulons chanter gloire à l'Éternel. Alléluia. À tout moment, nous voulons toujours avoir nos regards fixés sur toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur,
fruits de ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia Seigneur. Oh, alléluia Jésus. Je chanterai. Alléluia Seigneur. Oh Jésus. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, alléluia. Oh, alléluia. Tu es majestueux, Seigneur. Tu es toujours présent. Alléluia. Oh, alléluia. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. C'est pour ça que nous élevons nos mains, nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs devant Dieu. Nous élevons son nom. Ah oui, c'est un mystère. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui aurait donné sa vie pour moi? Qui aurait souffert à ma place? Alors, en retour, je lève mes mains vers toi. Qui est comme toi? Qui aurait donné sa vie pour moi? Qui
t'offrir en retour. La création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. Alors je lève mes mains, j'élève ma voix, j'élève ton nom, je compte sur ta grâce, ton amour est venu et m'a libéré. Et j'ai confiance en ta loi, confiance en ta gloire, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Qui est comme toi? Qui aurait donné sa vie pour moi? Qui aurait souffert à ma place? Que t'offrir en retour? La création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. Alors je lève mes mains, j'élève ma voix, j'élève ton nom, je compte sur ta grâce, ton amour est venu et m'a libéré. Et j'ai confiance en ta loi, confiance en ta gloire, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Ta puissance agit en moi et me transforme. Alléluia. Oh, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Tu es grand Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Oh, merci pour l'œuvre Seigneur. La bonne œuvre Seigneur que tu as commencé pour chacun de nous Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'honorons Seigneur. Nous t'élèvons Seigneur. Alors je lève mes mains, j'élève ma voix, j'élève ton nom, je compte sur ta grâce. Ton amour est venu et m'a libéré. Et j'ai confiance en ta loi, confiance en ta gloire, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Prenons place, David. Amen. On va à présent passer à un temps. Excusez-moi, faire ma voix un peu. J'étais encore dans le principe de la louange. J'espère que vous avez passé un bon moment, la louange. Ouais, moi aussi j'étais sur le côté, c'était formidable. Quelque chose me venait vraiment à l'esprit, c'est qu'effectivement quand on chantait, on se rend parfois pas vraiment compte de ce qu'on lui doit, vraiment. Cette liberté, cette
cette façon d'être, cette façon aussi d'être renouvelé au contact de sa présence, cette manière aussi de pouvoir venir vers lui, d'avoir cette liberté de pouvoir venir vers lui. Voilà, je voulais vous partager ça ce matin. Voilà. Pour ce qui est effectivement du prochain moment, ça va être un moment d'offrande. Donc je vais demander à deux frères, peut-être un frère et une sœur aussi, si c'est possible que puissent venir. Oui, Christiane, bienvenue. Je peux avoir quelqu'un d'autre? J'aime pas nommer les gens, enfin j'aime plus nommer, pointer du doigt, donc m'obligez pas à le faire s'il vous plaît. Il y a juste une autre personne qui peut venir. Frère ou sœur d'armes, s'il vous plaît. Voilà. Noutan, voilà. Une nouvelle baptisée. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh Jésus, alléluia Seigneur, oh Jésus-Christ. Mes espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, notre esprit qui te loue, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, notre esprit qui te loue, entends le chant d'amour de nos rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas
te dire tout notre amour, alors entre en nos cœurs. Oui, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons pour ta présence, pour ta fidélité, Seigneur. Pour ta fidélité dans chacune de nos vies. Parce qu'en dépit des circonstances de nos vies, en dépit de ce qu'on a traversé, tu es là. Et tu es cette ancre. Et nous pouvons nous tenir sur toi, Jésus, parce que tu es notre roc. Donc nous voulons élever nos cœurs. Continue à élever nos cœurs ce matin, Père. Et je prie pour cette semence qui a été donnée dans cette offrande. Je prie que tu fasses fructifier la semence dans la vie de tous ceux qui ont donné. Mais de tous ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, que tu leur en donnes au centuple. Merci parce que nous venons devant toi avec notre pain, nos poissons, et c'est toi qui fais fructifier. Donc, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont assemblés ici aujourd'hui, que tu fasses fructifier ta grâce et ton amour et ta bienveillance et juste que tu nous fasses grandir dans ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais à présent maintenant demander aux enfants de regagner leur classe. Comment? Oui, je n'ai pas oublié. Marc me rappelle, mais je le savais, que effectivement les jeunes sont invités à se rapprocher de Joseph à la fin du culte, donc de 15 à 30 ans, ceux qui sont inscrits. Rapprochez-vous de Joseph, il y a une petite réunion juste après le culte. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Voilà. Je vais à présent demander à Marc, tu peux venir. Les enfants préparent donc la fête de Noël, rappelez-vous de cela, qui aura lieu donc le 11 décembre à 15h l'après-midi, pour passer un temps donc, dans lequel on peut inviter des amis, d'école, des voisins. Rappelez-vous aussi donc que aussi j'aimerais donc l'annoncer dès maintenant, mais le 25, dimanche 25 décembre, on aura un culte de Noël à 15h l'après-midi. Ok, retenez ceci, à 15h l'après-midi. Ainsi que le 1er janvier, on fera la même chose, à 15h l'après-midi. D'accord? Il n'y a pas de culte le matin, mais on sera ensemble donc à 15h l'après-midi pour chanter des chants de Noël le 25 et le 1er de l'an pour vraiment donc être à l'écoute de la voix du Seigneur par rapport à ce qu'il a pour nous et ce qu'il veut préparer donc pour chacun de nous. Donc, dans cette nouvelle année à venir. Amen. Alors, nous avons dit, Seigneur, nous te donnons nos craintes, nos peurs, nous te remettons tout. Te faisons confiance, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que oui, tu entends nos cœurs et tu vois, Seigneur, oh Dieu, tout ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il y a ce chant qui dit « Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Je ne veux pas être le même. Fais de moi un cœur nouveau, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, quelque chose de nouveau. Car tout ce qui est au plus profond de moi a besoin de toi, Seigneur. Et donc, c'est ça qui est la réalité. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais parler de la visitation de Dieu. La visitation de Dieu, à 74 reprises dans la Bible, on trouve ce mot, je vous visiterai, je viendrai vers vous, je viendrai vous entendre, 74 fois. C'est intéressant. Car Dieu voulait visiter l'homme. Dieu voulait visiter l'homme. La première instance de la visitation, c'est quand Dieu est venu vers Adam et Ève pour leur rendre visite. Il les a cherchés. Où es-tu? Où êtes-vous? Il savait que les rencontrer allait signifier que le plan de rédemption serait mis à exécution. Il savait, quand il a commencé à dire où es-tu, il savait que cela signifiait que l'homme
étaient destitués de la gloire de Dieu. Mais Dieu est venu à leur rencontre. Dieu est venu à leur rencontre. En Luc 19, verset 44, Jésus dit à Jérusalem les mots suivants. Jésus venait toujours à la rencontre. Luc chapitre 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et les enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Bien sûr, Jésus, quand il a vu la ville, il pleurait sur la ville. Car c'était comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Le cri de notre cœur aujourd'hui, c'est Dieu, visite-nous. Visite-moi dans ma réalité. Visite-moi, Seigneur, dans ma circonstance. Visite-moi dans ma vie. Visite-moi dans ma famille. Seigneur, visite-nous. Vous vous rappelez, en Genèse chapitre 50, Joseph se dévoile à ses frères, qu'il avait donné pour mort, qui avait dit à leur père, voilà, il a été détruit par une bête sauvage, ton fils préféré. Et vous savez, c'était le dessein éternel de Dieu, que Joseph soit jeté au puits, qu'il tue un animal et qu'il couvre sa robe du sang, pour donner l'impression au papa que Joseph était parti à jamais. Mais dans le dessein éternel de Dieu, Joseph devait arriver dans la maison de Potiphar. Dans le dessein éternel de Dieu, Joseph devait aussi un jour atterrir en prison. Dans le dessein éternel de Dieu, à un moment donné, un de ces hommes à qui il avait donc révélé un de leurs rêves, l'un il lui a dit, toi tu seras mis à mort. À l'autre lui a dit, toi tu seras restauré et tu es chansonnier du roi à nouveau. Et donc, il lui a dit, mais quand tu seras libre, ne m'oublie pas. Et certainement, pendant tout ce temps, Joseph, il priait. Joseph était un homme selon le cœur de Dieu, un homme en qui il y avait l'esprit de Dieu, un ami de Dieu. Mais il ne savait pas exactement de quoi l'avenir était fait. Mais le jour est venu quand le pharaon, il a fait un rêve, et donc cet homme s'est rappelé de Joseph. Et Joseph était sorti de la prison. Vous vous rappelez donc, éventuellement, il est devenu intendant en Égypte. Et c'est par lui que le peuple d'Israël, Jacob et tous ses descendants, a été sauvé de la famine, de la mort. C'est le dessein éternel de Dieu. Et en Genèse chapitre 50, et nous lisons donc à partir du verset 16. Il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se positionner devant lui et lui dirent, nous sommes tes serviteurs. Il savait qu'il méritait la prison, il méritait quand même la punition. Il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays, si dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans
on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Dieu vous visitera. Dieu connaît les promesses qu'il a fait à Abraham. Dieu connaît donc son plan éternel par rapport au peuple d'Israël. Alors, Dieu vous visitera. Et c'est là où on ouvre Exode. Et c'est la naissance de Moïse. Et c'est lui qui va être le libérateur du peuple. C'est lui qui va donc être présent lorsque cette colonne de feu se présente la nuit comme une lumière, le jour tout simplement comme une présence, la présence de Dieu qui accompagnait son peuple. Et c'est intéressant parce que le livre des Actes des Apôtres aussi il parle de la visitation de Dieu. Nous savons que la visitation dans le livre des Actes des Apôtres, c'est l'accomplissement de Joël, chapitre 2. Nous allons voir cela tout à l'heure. Dieu vous visitera. Ça veut dire Dieu accomplira ses promesses à votre égard. Dieu va ne pas permettre qu'aucune parole qui a été prononcée tombe à terre. Dieu vous visitera. Et alors, les apôtres ont été fidèles et Dieu a visité le peuple de l'époque. Et l'Espagne a été touchée par eux. Et Thomas est allé en Inde. Et comme ça, la visitation des dieux a commencé à s'étendre. Dieu vous visitera. En Actes chapitre 15, verset 13, nous voyons que Dieu, et c'était le témoignage, Dieu avait visité les nations. Acte 15, 13. Aussitôt cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu d'abord a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. » D'abord, jeter les regards, synonyme de visiter, contempler, synonyme de se dire, j'ai encore un plan. Vous savez, c'est intéressant de remarquer, dans le livre d'Ésaïe et de Jérémie, on parle d'un reste. On parle de ce reste. On parle de ce peuple qui n'a pas plié les genoux face à Baal, qui n'a pas plié les genoux face donc à la statue, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego. Il y avait toujours un reste. Il y avait toujours une partie du peuple qui restait attachée aux promesses que Dieu avait faites. Et dans les derniers jours, la Bible dit, il va susciter ce reste et il va bénir ce reste. Faisons en partie de ce reste. Regardez dans la Bible les fois que vous trouvez donc cette notion, le reste du peuple d'Israël. Vous vous rappelez, Élie, une fois que les prophètes de Baal avaient été mis en déroute, une fois qu'il avait vu la gloire de Dieu descendre, une fois qu'il avait vu le feu donc, de Dieu descendre et consumer l'autel, à un moment donné, donc il y avait donc le roi et sa femme qui l'attaquaient, qui le mettaient en, qui l'intimidaient, etc. Et un jour, donc il est tellement découragé qu'il va aller dans le désert. Vous vous rappelez? Même il a pensé au suicide. Il s'est dit, mais à quoi ça sert de continuer? Regarde. Et Dieu vient lui dire, mais t'as pas vu ceux qui n'ont pas plié les genoux? Il y a un reste. J'ai visité leur cœur. Je me suis rapproché d'eux, ils se sont rapprochés de moi. Cette promesse de Joseph, Dieu vous visitera. En Jérémie 29, nous connaissons tous ce passage parce que c'est le verset 11, je connais les projets que j'ai sur vous. On connaît tous la vie d'espérance que nous avons en lui. Mais en Jérémie 29, regardez ce qui est dit dans les versets précédents. C'est toujours bien de lire le contexte. Donc, Jérémie 29, et on va lire à partir du verset 10. Mais voici ce qui dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Je reviendrai vous rendre visite. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Mais il fallait que le peuple passe par les 70 ans de captivité. Quand on lit le dernier chapitre de Chroniques, le chapitre 36,
c'est un des chapitres les plus tristes, parce qu'il n'y avait plus de lumière dans la maison de l'Éternel. Ils se sont moqués des prêtres, des sacrificateurs. Ils ont complètement détruit la maison de Dieu. Ils ont même emporté toutes les richesses qu'il y avait dans le temple, etc. C'est un des chapitres les plus tristes. Et dans l'histoire chronologique donc de l'Ancien Testament, à la fin de Chroniques chapitre 36, nous trouvons les 400 ans de silence dans lequel il n'y avait plus la visitation de Dieu. Dans lequel le peuple qui était dans une grande ténèbre devait voir une lumière. Dans lequel le peuple qui avait rejeté Dieu ou que leurs ancêtres avaient rejeté Dieu, 400 ans après, ils allaient expérimenter la visitation de Dieu par la venue de Jésus. Mais imaginez pendant 400 ans de silence. Et là, le peuple a été emporté pendant 70 ans, les premières de ces années. Et Dieu leur dit, lorsque les 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rendrai visite. Je viendrai vous visiter. À l'école biblique, il y a 49 ans, on avait dans le parcours de l'année 2 fois par an, on avait 3 jours de jeûne et prière. Qui n'était pas imposé, mais bon, on était tous, bien sûr, donc imbibés de la présence du Seigneur et le désir de le connaître, etc., connaître sa volonté, discerner sa volonté, et on participait tous à ces 3 jours de jeûne et prière. Et on prenait des créneaux de 6 heures. Moi, je prenais entre minuit et 6 heures. Je me disais, bon, je dormirai entre minuit et 6 heures, donc je préfère prendre ce temps. Et alors, je me rappelle, il y avait des moments dans lesquels on ne se levait pas. On restait à genoux pendant 1 heure, pendant 2 heures, jusqu'à ce qu'il y ait un signe de la visitation de Dieu. Et on a vécu des choses extraordinaires. Parce qu'on ne voulait pas seulement rester à notre fin avec les témoignages des personnes qui avaient été visitées par Dieu. L'expérience de la Pentecôte, mais aussi comment Dieu a visité donc, la rue Azusa en Californie en 1904. Et en même temps, donc, dans le pays de Galles, en même temps, presque le même jour, une visitation de Dieu. En Chine, une visitation de Dieu. C'est extraordinaire. C'était quelque chose qui s'est produit donc, dans l'année 1904, qui a bouleversé l'Église. La visitation des dieux. La visitation des dieux. Voyons en Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. C'est un des prophètes mineurs. Donc, dans ce chapitre, nous voyons comment le Seigneur commence à se manifester et à dire qu'il a un plan de restauration. Il y a un plan de restauration. Quand on est venu à Christ, on avait besoin d'être restauré. C'est pour ça qu'il est dit en Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il conduit près des eaux paisibles, il conduit sur les sentiers de la justice, et il restaure mon âme par amour de son nom. » Il est celui qui restaure. Et en Joël chapitre 2, il y a des promesses. Des promesses concernant la fin des temps. Des promesses concernant le moment quand Dieu allait visiter l'Église vers la fin des temps. Rappelez-vous que l'apôtre Paul dans Thessaloniciens, il nous dit que déjà, il avait commencé à vivre la fin des temps. Déjà, il commençait à le vivre. Déjà, il commençait, depuis le moment que Jésus est monté au ciel, il y avait un horloge. Seul le Père sait quand le Fils l'homme reviendra.
Et nous voyons les prophéties. Nous voyons comment les prophéties s'accomplissent. Mais en Joël chapitre 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazon. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » À 2 reprises, il le dit. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour, ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Je répandrai mon esprit. Je viendrai vous visiter. Actes chapitre 1, verset 8. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Une nuée le déroba à leurs yeux. Il est parti au ciel pour que le Saint-Esprit puisse être répandu sur la terre. Pour que l'Église puisse voir le jour de sa naissance. C'est tellement important de comprendre les temps de Dieu, les temps des visitations de Dieu. Quelqu'un qui a été visité par Dieu, en Genèse chapitre 28, c'est Jacob. Vous vous rappelez? Si vous lisez l'histoire de Jacob, alors à un moment donné, lui aussi il passe par un moment difficile, il est loin de... Donc il fuit, il est loin de son frère, donc il y a vraiment donc une scission entre eux. Et là, en Genèse chapitre 28, Jacob, verset 10, partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Genèse 28 et verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point et que j'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Combien de fois nous sommes à la recherche, pas d'une expérience émotionnelle, mais d'un pas solide dans notre foi. Et on est en train de chercher la face de Dieu, et parfois on est même poussé à jeûner, prier, on est poussé à prendre du temps, et on arrive à la fin de ces 3 jours, 4 jours, ce temps qu'on s'est donné, et on s'est dit, mais il n'y a rien eu. Seigneur, je voulais simplement passer un face-à-face avec toi, mais il n'y a rien eu. Et après, Dieu nous donne le discernement, il nous parle, peut-être il tardait à nous donner la réponse, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas du temps perdu. Ce n'était pas du temps perdu. Dieu cherchait toujours à visiter l'homme. Il est venu à sa rencontre. Il est allé voir chaque disciple. Il les a appelés un par un. Ils ont été témoins des guérisons, témoins de résurrection des morts, témoins donc de voir des personnes être délivrées des puissances démoniaques. Ils avaient été visités par la présence du Fils de Dieu. Il les a invités à cheminer avec lui. Il les a invités pendant 3 ans en tant que ses disciples à faire comme lui il faisait.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous continuons à dire et à faire et à enseigner ce que Jésus a commencé. C'est ça que Théophile disait donc à Luc dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà, je vais te donner un récit de ce qui continue à se faire, à se dire, selon ce que Jésus a fait et il a dit. La visitation des dieux. La visitation des dieux. Le psaume 106 et verset 4 nous dit que s'il nous visite, s'il vient vers nous, il y a un résultat extraordinaire. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus et que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. S'il vous visite, une version, ça sera pour votre salut. On se pose la question, quelles sont les 3 conditions pour être visité par Dieu? Comment est-ce qu'on peut être conscient? Vous savez, il y a un chant, un vieux hymne qui dit « Je rentre dans le jardin secret ». Là où c'est le silence. J'ai des oreilles que pour sa voix. Et il m'invite. Et il me dit, rentre plus profondément avec moi. Viens, rapproche-toi davantage. Connais-moi davantage. Et après le refrain dit, et il marche avec moi. Et il parle avec moi. Et me rassure que je suis son enfant. Je développe une sensibilité à sa voix. En Jean chapitre 10, il dit que ces brebis connaissent sa voix. Ils ne connaissent pas la voix d'un autre. Il y a plein d'autres voix. Vous savez, il y a beaucoup de séduction aujourd'hui. Il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup de faux enseignements. Je vous ai dit qu'aux États-Unis, il y a des millions de personnes qui ont quitté les églises justement pour chercher la vérité, pour chercher donc quelque chose qui tienne debout. Parce qu'il y a des églises qui sont parties, donc ils se sont déviées, et donc ils ont commencé à se concentrer plus sur le bien-être, plus sur la psychologie de la personne, que l'effet de la présence du Saint-Esprit dans la vie de la personne. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans une église aux États-Unis, et on m'avait dit, ok, tu as 7 minutes pour nous parler de la France comme une terre de mission, et aussi, dans ces 7 minutes, tu vas nous donner un message pour nous lancer un défi à la mission. 7 minutes. Et alors, on a vécu le culte, on a vécu le temps de louange, etc. Et je vais prendre ma Bible. Je prends la Bible, j'ouvre la Bible, je lis des versets pendant les 7 minutes, 3 minutes, j'ai cité quelques versets, etc. J'ai prêché sur 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, si l'évangile reste encore voilé pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes là pour enlever les masques et enlever le voile pour que les gens puissent voir Jésus. Et à la fin du culte, il y a 2 dames qui sont venues vers moi. C'était tellement rafraîchissant quand tu as ouvert la Bible. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de Bibles. Oh, il y avait des Bibles qui restaient sur les chaises. Si les gens voulaient les prendre, ils pouvaient les ouvrir. Mais ils n'étaient pas nourris de la parole. C'était plutôt nourris de l'expérience. Vous savez, quand l'expérience cesse, qu'est-ce qui reste? Je me rappelle, il y avait un professeur d'école biblique qui disait, vous savez, il y a des personnes qui cherchent des expériences, et c'est comme un enfant qui rentre un petit clou dans une prise, et il prend un choc. Donc il crie, il hurle, donc les parents pensent qu'il va être électrocuté. Une demi-heure après, ils ont oublié. Parce que c'était une expérience. On ne vit pas d'expérience en expérience, on vit de promesse en promesse, on vit de visitation de Dieu en visitation. Amen. Je viendrai, je répandrai mon esprit. La première condition, c'est de nous humilier devant Dieu. Nous humilier devant Dieu.
Il fut un temps quand on avait le moment de déjeuner prière les dimanches après-midi. On n'a pas repris depuis la reprise après le Covid. Mais il faudrait qu'on le refasse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se rencontre pour chercher la face de Dieu, je me rappelle, il y avait des fois des personnes qui disaient, alors, quel est le sujet? Mais simplement, on va s'humilier devant Dieu. Ah, bon, ça ne m'intéresse pas. Il ne restait pas. S'il y avait un sujet, il restait. Mais je suis en train de dire ça au moins 3-4 fois. Ah non, si c'est seulement pour chanter, prier, attendre dans la présence de Dieu. Mais non, mais attends. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Vous irez et vous ne partez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance en haut. N'osez pas sortir de la pièce jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Car lorsque vous sortirez, vous allez proclamer déjà le fait que je suis ressuscité. Difficile de comprendre pour la plupart des personnes. Vous allez avoir de l'ardiesse, de la force pour proclamer donc ma personne. Mais alors, vous avez besoin d'attendre d'être revêtu de la puissance d'en haut. En Actes chapitre 3, verset 19 au verset 20, dans le message qui était donné par Pierre, dans le discours. Vous vous rappelez, le jour de la Pentecôte, Pierre, il prend la parole, il y a 3000 conversions. Waouh! Il n'y avait pas de micro non plus. Hein? Il n'y avait pas de micro. Quelqu'un me disait qu'ils avaient été donc, en Israël récemment, et donc ils étaient donc à l'endroit précis où Jésus a enseigné les béatitudes. Il y avait beaucoup de monde autour. Et donc ils se tenaient donc en bas de la colline. Et ils ont fait donc l'exercice. Il y avait quelqu'un là-haut, je ne sais pas à quelle distance, qui parlait fort. Et toute la voix retentissait dans la vallée, jusqu'en bas. C'est intéressant. Hein? Parce que Jésus n'avait pas de micro. Pierre n'avait pas de micro non plus. Mais alors il prêche. Et de qui va-t-il parler? De Jésus. Il va parler donc du ressuscité. On va lire à partir du verset 13 du chapitre 3. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Pourquoi ils ont choisi Barabbas? Vous avez fait mourir le prince de la vie. Mais en fait, non, ils n'ont pas fait mourir, c'est Jésus qui a donné sa vie. Car il nous aimait. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Alors repentez-vous, humiliez-vous donc, repentez-vous. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Des temps de rafraîchissement viennent lorsqu'on s'humilie. De Chroniques 7,14, vous connaissez? Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face. Et en faisant ceci, je vais leur révéler les mauvaises voies duquel il faut se détourner. Si se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et je viendrai. Et je guérirai leur pays. En Ésaïe 55, nous avons une invitation depuis le premier verset. Venez, vous tous qui avez soif, vous tous qui êtes affamés et assoiffés. Venez. Mais celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez, mangez, venez acheter du vin, du lait sans argent, sans rien payer. Verset 2, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi écouter, et votre âme vivra. Verset 6, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
nous humilier devant lui. Le Saint-Esprit vient et nous montre l'œuvre qu'il veut accomplir lorsqu'il nous visite. En Acte 1 et verset 4, nous voyons que l'obéissance est un critère indispensable. Acte 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé tôt, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, après que Jésus monte au ciel, verset 12, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et c'est dans ce contexte-là, ils ont obéi à ce que Jésus leur a dit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez de recevoir ma visitation. Obéissance. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tes entreprises avec Dieu. Contemple la parole. Écoute la parole. Mais combien de fois on pense qu'on peut se débrouiller par nous-mêmes? Je me rappelle de l'histoire en 1 Samuel chapitre 15. Vous savez vers quoi je veux aller. Alors, Saül va désobéir. Il va désobéir, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais si je fais ce que moi je pense être la solution, on va réussir davantage. Mais Dieu avait donné un ordre. Vous vous rappelez, avec le mur de Jéricho, il leur a dit, pendant 6 jours, vous allez tourner autour de la ville en silence total, une fois par jour. Silence total. Enfants, femmes, c'est pas, on n'a pas donné des somnifères, je ne sais pas, mais les enfants, il ne fallait pas qu'ils fassent aucun bruit. Aucun bruit. C'était précis. Le dernier jour, il devait entourer la ville plusieurs fois. Et à un moment donné, il devait crier. Il devait crier la victoire. Et les murs de Jéricho sont tombés. Gédéon, il y avait 10 000 hommes. Dieu dit, tu vas faire un tri. Mais on n'est pas si nombreux contre l'ennemi. Tu vas faire un tri. Et il a fini par avoir 300 hommes qui allaient être obéissants à la lettre, à ce qu'il avait dit. À un moment donné, ils ont cassé les cruches, ils ont sorti les lampes allumées et ils ont pris donc la trompette pour sonner la victoire du Dieu de Gédéon et du Dieu éternel. Il fallait qu'il soit précis. Et les 300 hommes ont emmené la perte de l'ennemi. Des milliers de soldats, parce qu'ils ont été obéissants. Et en Samuel 15, alors verset 14, Samuel se rendit auprès de Saül, verset 13, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Ah bon? Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles, et ces mugissements de bœufs que j'entends? Saül répondit, mais ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel l'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin
et tu fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs, comme prémisse ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrafin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Waouh! Obéissance. Est-ce que Moïse est rentré dans la terre promise? Non. Pourquoi? Il était frustré par le peuple. Et il se rappelait que oui, il devait frapper le rocher. Mais là, cette fois-ci, il devait parler. Et comme il était tellement frustré, il a frappé le rocher. Et Dieu lui a dit, tu es allé plus loin que ceux que moi j'avais établis comme ordre. Et Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. L'obéissance. L'obéissance. Ma mère me disait, l'obéissance, c'est tout ou pas du tout. Je me rappelle, j'entendais mon père crier mon prénom. Peut-être que moi j'étais, voilà, donc sur le terrain, en dehors de la maison ou quelque chose. On ne disait pas, j'arrive. Ou quand nos enfants ont commencé avec les ordinateurs et voilà, on va manger. Ah non, mais il faut que je dise au revoir à 4 ou 5 personnes avec qui je suis en communication, mes amis de l'école. L'ordre est donné, la nourriture elle est chaude, tu t'assois. Obéissance. Mon père qui était le plus petit, donc de 5 frères, le plus grand il faisait plus de 2 mètres, mon père faisait à peu près 1,90 m. Et comme il était le plus petit, le plus jeune, chaque fois qu'on voulait lui donner un ordre, ça tombait sur le plus petit, le plus jeune. Et un jour, il dit à son grand frère, « Tu vas me commander? Je suis obligé de faire ce que tu me dis de faire. » Et son grand frère l'a pris des oreilles. Il était sur les pointes du pied. Il a dit, « La prochaine fois que je te donne un ordre, ça rentre par là et ça sort par les pieds. » C'est ça l'obéissance. Quand ça descend dans le cœur, c'est pour que cela se traduit par l'obéissance. Et l'obéissance était suprême. En Luc 24, 48, 49, « Mais vous, attendez, demeurez, ne partez pas, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Si nous voulons être visités par Dieu, soyons attentifs à ce que lui, il nous demande. Soyons en attente. L'humiliation, l'obéissance, l'attente. Attendre pour quoi faire? C'est pas facile d'attendre. Combien de fois on se met à genoux et 3 minutes après, on n'a plus rien à dire. Et Seigneur, mais Seigneur, oui, d'accord, ok, tu veux me parler, bon, alors on ouvre la Bible, on lit 2-3 chapitres, et bon, et voilà, et le Seigneur dit, mais je veux te rencontrer, je veux te parler, j'ai quelque chose à te révéler. Combien de fois, en tant que pasteur, il y a des personnes qui me disent, est-ce que tu crois que c'est la volonté de Dieu pour moi de faire telle chose? Ah, tu sais, ça c'est à toi. Mets-toi à genoux, fais un jeûne de prière pendant 1 semaine, et tu discerneras quelle est la volonté de Dieu. Parce que ton engagement est avec le Seigneur de ta vie. Et moi, je peux te dire, en tant que pasteur, en tant qu'ami, oui, je sens que c'est vraiment la volonté de Dieu. Attention, surtout quand des couples vont se marier. C'est pas le pasteur qui va dire, c'est la volonté de Dieu, vas-y. Dans le face-à-face avec Dieu, Dieu va révéler au jeune homme et à la jeune fille, c'est dire, voilà, tel homme, telle femme que j'ai réservé pour toi. Tu marches dans ma volonté, ne te prends pas la tête. Tu offres ta vie comme un sacrifice vivant, saint, devant Dieu. Tu ne te conformes pas à ce monde. Tu vas être transformé par le renouvellement de l'entendement. Et tu connaîtras ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Mais ce n'est pas à moi de révéler la volonté de Dieu pour quelqu'un.
Je me rappelle, un jour, il y a quelqu'un qui est venu dans notre groupe de jeunes. C'était au Mexique avant qu'on vienne ici. Et alors, mon père m'a appelé, donc j'ai dû sortir de la réunion. Et donc j'ai dû demander à quelqu'un de le traduire, c'était un frère américain. Et quand je suis revenu 2 heures après, ils ont dit, oh là là, si c'est comme ça, chaque fois que tu n'es pas là, ne viens plus. Je dis, pourquoi? Mais parce qu'il a donné des prophéties personnelles à chacun. Il a dit, un tel, il va se marier avec un tel, et un tel va faire ça. Je dis, attends. Alors les dégâts, dans les semaines à venir, il fallait convaincre ces jeunes, attention. Un prophète va confirmer quelque chose que Dieu a déjà mis dans ton cœur, déjà d'une, mais ne vis pas par ce qu'on t'a dit. Tu vis par ce que tu reçois de Dieu lorsqu'il vient te visiter. Amen. Il te parle. Et c'est là, quand tu marches dans sa volonté, tu sauras qu'il n'y a rien qui pourra te faire désister de cette conviction que tu as dans ton cœur. Alors, quand on est dans un mode attente, c'est un temps pour nous humilier, confesser notre péché, parfois. Un temps pour fixer nos yeux sur la sainteté de Dieu. Et aussi, le fait que l'homme sans Christ est perdu. Tout de suite, on rentre aussi dans la compassion pour les âmes. Un temps pour avoir un cœur contrit et humilié. Combien de fois tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Et enlève le cœur de pierre. Parce que des fois, il y a des choses qui viennent qui nous endurcissent. C'est que souvent, ce que je faisais, j'allais à l'hôpital à minuit, quand je sentais que j'étais un peu refroidi. Sans être invité. Je m'asseyais aux urgences et je voyais les personnes qui arrivaient. Et je voyais les personnes qui souffraient. Et je voyais le désespoir d'une famille qui attendait que leur chair est bien-aimé, que le médecin vient de leur dire qu'il était décédé. Et là, tu ne pouvais pas rester insensible. Parce que tu veux toujours avoir un cœur contrit et humilié. Un temps pour écouter la voix du Dieu vivant. Un temps pour connaître sa volonté. Et aussi de savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons faire la volonté de Dieu. Jésus l'a dit en hébreu, je suis venu pour faire ta volonté. Nous voulons aussi vivre la faveur de Dieu. En 2 Chroniques, chapitre 16 et verset 9, il dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre entière. Cherchons ceux qui ont un cœur droit devant lui, afin de se montrer forts à leur égard, afin de venir se manifester auprès d'eux, afin de venir les visiter. Et aussi, sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir sa volonté. Je vous encourage cette semaine. Prenez un temps. Que Dieu vienne vous visiter. Essayez de vous mettre à part. Vous êtes en famille, mettez-vous à part. Prenez un temps, Seigneur, parle à mon cœur. Visite-moi. Visite ma réalité. Visite ma personne. Visite ce que je suis à tes yeux. Ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu dit de chacun de nous. Et il, disait Joseph, vous visitera. Seigneur, merci parce que nous cherchons tous à avoir une marque sur notre vie de ta visitation. Avoir une séquelle. Pour Jacob, c'était sa jambe qui a été touchée, frappée et touchée. Et Jacob, quand il marchait, il était bancal. Il avait la marque d'avoir été visité par Dieu. Et nous avons besoin, Seigneur, aussi. Ce qui est sur notre vie, une fois, Seigneur, que tu as. Fais ce pas envers nous. Nous avons fait cette rencontre avec toi. C'est ça les vrais disciples de Jésus. Ils avaient une rencontre avec lui. Je ferai des bouts des pêcheurs d'hommes. Vous pêchez les poissons, mais moi je vous fais des bouts des pêcheurs d'hommes. Il dit à Matthieu, celui qui
collecter des impôts, huissier quelque part. Il dit, suis-moi. C'est à quel moment est-ce que nous avons entendu cet appel personnel? Suis-moi. Tu nous as regardé dans les yeux. Et tu nous as dit, oui, j'ai formé des projets. Oui, j'ai des chemins de tracés pour toi. Tu ne vas pas être meilleur que qui que ce soit. Tout simplement, tu vas être un ouvrier dans mon champ de moisson. Que le Seigneur puisse parler à nos cœurs ce matin. Que le Seigneur puisse nous donner cette envie profonde de nous rapprocher de lui. Vous savez, s'il nous pèse sur la balance, avec l'obéissance, avec sa parole, c'est ça qui est important. Qu'il y ait un équilibre entre les deux. C'est à chacun de nous de dire, Seigneur, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Au nom de Jésus. Peux-tu dire oui au Seigneur ce matin? Peux-tu dire oui, Seigneur? Je veux faire ta volonté. Oui, Seigneur, je veux arrêter de courir. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Combien de fois nous sommes trouvés du côté des orgueilleux? Nous avons senti cette résistance de la part de Dieu. Il me dit, mais c'est seulement, tu me dis, je veux te faire grâce. Je veux que tu t'approches de moi. Je veux te visiter. Je veux te visiter. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, Marc, moi je ne connais pas cette notion d'être enfant de Dieu, d'être sauvé. Justement, je suis intrigué. Car je veux faire le premier pas de m'approcher de Dieu. Tu te dis, j'aimerais tant pouvoir aussi comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu. J'aimerais aussi croire en lui et le recevoir dans mon cœur. Comme il est dit en Jean, chapitre 1, verset 12. Je veux être enfant de Dieu. Un appel à la conversion, un appel à un premier pas qu'on fait. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, prie pour moi, lève la main. Est-ce que le Seigneur parle à ton cœur? Je veux déjà faire un premier pas. Je veux commencer à connaître. Et nous allons prier et nous allons intercéder pour qu'à tous nos dimanches matins, il y ait des personnes qui se disent, oui, je veux. C'est comme ça que l'Église se construit. C'est comme ça que l'Église connaît un essor. C'est comme ça qu'on fait des disciples. Quand il y a une personne de plus qui dit, je veux recevoir Jésus dans mon cœur. Nous allons chanter ce petit cœur, tout simplement, qui dit, je dis oui, Seigneur. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui pour faire ta volonté. Je dis oui, je veux expérimenter une visitation de ta part. Et si c'est le désir de ton cœur, je t'invite à te lever à ta place, comme tu le sens. Tu n'es pas obligé de te lever. Mais si tu dis oui, Seigneur, oui, si tu viens visiter Paris, tu viens visiter la France, je ne veux pas que tu passes à côté d'où je suis. Comme Église, Seigneur, ne passe pas à côté du centre des vinaigriers. Mais Seigneur, nous voulons te dire oui, afin que tu puisses accomplir tes desseins éternels dans nos vies. Si tu le désires, t'invite à te lever là à ta place pendant qu'on chante. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur,
pour faire ta volonté, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Là où tu es dit, Seigneur, je dis oui au fait de m'humilier devant toi. Je dis oui à l'obéissance. Je dis oui à prendre ce temps d'attente dans ta présence. Dis au Seigneur, là où tu es assis ou debout, dis au Seigneur, Seigneur, je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je m'inscris. Je m'inscris parce qu'il y a, Seigneur, une portée éternelle dans ce pas que je fais. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Tu vois, Seigneur, la soif de notre cœur. Tu vois le désir profond que nous avons de nous rapprocher de toi. Seigneur, tu vois, Seigneur, ce cri de notre cœur. Nous voulons te connaître davantage. Car il y a un monde qui ne te connaît pas. La devise de Jeunesse en Mission, c'est connaître Dieu afin de le faire connaître. Et merci, Seigneur, pour ces milliers de jeunes sur la face de la terre qui ont connu Dieu et qui connaissent Dieu afin de le faire connaître. Qui connaissent le cœur de Dieu afin de le faire connaître. Alors c'est à nous aujourd'hui, Seigneur, ne passe pas à côté. Je ne veux pas passer inaperçu non plus. Sinon, quand tu veux venir et répandre, Seigneur, oh Dieu, ton esprit, répandre ta bénédiction, répandre ta grâce. Seigneur, que tu viennes, Seigneur, et nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux Seigneur, qui restent en marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Lèvons-nous tous et chantons ce chant qu'on connaît tous. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois le seul maître. Sois le seul maître. Nous sommes des ambassadeurs. Nous voulons être à l'écoute de ta voix comme roi. Lorsque tu nous envoies en mission. Lorsque tu nous demandes, Seigneur, d'être guidé par ton esprit pour accomplir les œuvres que tu as préparées pour nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse. On se retrouve donc mardi soir, de prière. Nous avons vécu un moment très béni mardi dernier. Donc, si vous avez l'occasion, si vous habitez près, donc n'hésitez pas de venir. Et ne partez pas sans avoir salué au moins 5-6 personnes autour de vous. Il y a des gens nouveaux au milieu de nous. Que le Seigneur puisse vraiment donc répandre sa grâce. Amen. Dieu vous bénisse.